Je pense que l'Iran a toujours été un adversaire et un sujet de préoccupation pour nous en raison de ses efforts pour développer l'arme nucléaire et de son soutien aussi à l'instabilité dans la région. L'Iran est donc un ennemi de longue date. Mais je pense que l'effort qui vise à mener cette attaque en collaboration avec Israël, dans l'espoir que si on éliminait les dirigeants, le régime s'effondrerait en quelques jours. Ça n'était pas un bon objectif, car nos sources de renseignement avaient clairement indiqué que cela n'arriverait jamais. Et donc je m'oppose au fait que les États-Unis n'ont jamais vraiment eu d'objectif clair quant à la raison d'être de cette guerre. À quel point l'Iran était proche de fabriquer la bombe nucléaire? Eh bien, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'estimations différentes. Mais je pense que les renseignements dont j'avais connaissance indiquaient qu'il leur faudrait encore plusieurs semaines pour parvenir à mettre au point l'arme nucléaire. Même s'ils disposaient de combustible enrichi à un niveau très élevé, leur capacité à assembler tous les éléments complexes nécessaires à une bombe allait, selon nous, prendre beaucoup plus de temps. Donc, comme le montraient encore une fois les renseignements, il n'y avait pas de menace imminente qu'ils soient capables de mettre au point rapidement une arme nucléaire. Pourquoi l'Iran est-il si difficile à maîtriser sur la scène internationale? C'est une question à laquelle plusieurs présidents américains ont dû faire face, en essayant de déterminer quelle était exactement la meilleure approche. Je pense que le président Obama a estimé que la meilleure approche consistait à œuvrer en faveur d'un accord. Il a fallu 2 ans pour mettre au point cet accord. La France a participé à cet effort, aux côtés de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Russie et de la Chine. Ça a nécessité de nombreuses négociations, mais ils sont finalement parvenus à un accord qui imposait des limites à l'enrichissement et qui prévoyait également un régime d'inspection. Et le fait est que cet accord a effectivement permis de limiter la capacité iranienne à développer le type d'enrichissement susceptible de mener à une arme nucléaire. Donc c'était une approche parmi d'autres. Le président Trump estime que l'action militaire est le moyen d'y parvenir. Mais le problème, c'est que l'histoire nous a toujours enseigné qu'on ne peut pas bombarder pour obtenir un changement de régime. On a essayé ça au Vietnam, ça n'a pas fonctionné. On a essayé ça en Irak, ça n'a pas fonctionné. Un changement de régime ne peut se produire que si vous attaquez la base, grâce au peuple qui se soulève et qui rend ça possible. Le changement de régime n'était donc pas ce que j'appellerais un objectif réaliste par rapport à cette initiative. Maintenant, bien sûr, nous avons appliqué des sanctions contre l'Iran. Les ont eu des conséquences douloureuses. Nous avons lancé une attaque durant la guerre des 12 jours et pris pour cible leur programme nucléaire. Et oui, ça a considérablement endommagé leurs installations d'enrichissement. Je veux dire par là que la majeure partie de leur combustible enrichi est désormais enfouie très profondément sous terre, même si on ne sait pas vraiment s'il existe d'autres sites où ils pourraient procéder à l'enrichissement. Je pense que c'était une occasion à saisir, nous, car le guide suprême était affaibli, l'économie était affaiblie et leur capacité nucléaire était endommagée. Si les États-Unis avaient utilisé la CIA pour tenter de développer un leadership au sein de la population et soutenir cette révolte, ça aurait pu être le moment opportun pour essayer de voir si on pouvait provoquer un changement de régime. Mais malheureusement, ça ne s'est pas produit. Donc désormais, on est dans une impasse avec l'Iran. Et franchement, les deux pays se trouvent dans une situation où aucun n'est en mesure, en fin de compte,
d'agir de manière à mettre effectivement fin à cette guerre. Nous sommes donc dans l'impasse pour l'instant. Est-ce qu'avec la disparition de l'ayatollah, ce régime est désormais plus dangereux, plus imprévisible ? Je pense que les renseignements montrent clairement que le régime est plus puissant que jamais, plus solidement ancré que jamais. C'est un régime encore plus intransigeant que sous le dernier ayatollah. Et ils ont réussi à survivre à de nombreuses attaques menées tant par Israël que par les États-Unis. Or, les États-Unis avaient un certain nombre d'objectifs militaires. Je crois environ 13 000 cibles. Je pense qu'ils ont probablement fait du bon travail pour affaiblir l'armée iranienne, mais l'Iran a survécu.